Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, aujourd'hui j'avais envie d'aborder le sujet de la résignation apprise. Avant d'évoquer ce sujet par rapport aux chevaux, je vais vous expliquer d'où vient ce concept et comment il a été mis en évidence. En 1967, deux chercheurs, Overmyer et Seligman, réalisent une expérience avec des chiens. Les chiens sont séparés en trois groupes. Un groupe contrôle, un groupe appelé groupe d'évitement, vous allez comprendre pourquoi, et un groupe appelé groupe du non-évitement. Les chiens du groupe évitement sont attachés avec un harnais et ils vont recevoir d'une manière aléatoire une légère décharge électrique pendant 30 secondes. Ils peuvent stopper cette décharge en appuyant sur un panneau disposé devant eux. Le groupe non-évitement est soumis au même protocole mais sans avoir la possibilité de stopper la décharge, d'où son nom de non-évitement. Le groupe de contrôle, lui, n'est pas soumis à cette expérience. Ensuite, 24 heures plus tard, on réalise une seconde expérience. Les chiens sont placés cette fois-ci dans une cage à deux compartiments. Un seul des compartiments va transmettre une décharge. Les chiens peuvent changer de compartiment en franchissant la séparation et peuvent donc ainsi se soustraire à la décharge. Les chiens du groupe de contrôle et du groupe évitement vont rapidement comprendre comment éviter la décharge, alors que les chiens du groupe non-évitement, ceux qui la veille n'avaient eu aucun moyen de stopper la décharge, vont mettre beaucoup plus de temps à trouver la solution. Et même 75% d'entre eux ne vont pas parvenir à éviter 9 décharges sur 10. Pourquoi ? Parce que lors de la première expérience, ils ont appris que lutter, chercher une solution ne servait à rien, puisque quoi qu'ils fassent, ils recevaient quand même une décharge. Ceux qui avaient eu la possibilité de stopper la décharge lors de la première expérience, ils ont trouvé la solution presque aussi rapidement que les chiens du groupe contrôle qui n'y avaient pas participé. Les chiens du groupe non-évitement ont atteint en fait ce qu'on appelle le stade de la résignation apprise ou encore impuissance apprise ou acquise, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à lutter faute de solution. C'est une forme de dépression. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec les chevaux. Quand on a parlé des principes d'apprentissage dans les épisodes 17, 20 et 22 que vous pouvez réécouter, on a vu que le cheval mémorisait une réponse si elle entraîne une conséquence positive pour lui. Le retrait d'une pression en renforcement négatif ou l'ajout d'une récompense alimentaire, par exemple, en renforcement positif. Si, quelle que soit la réponse que le cheval donne, il n'y a jamais de conséquences positives pour lui, le cheval, peut-être, va commencer par exprimer des défenses, de la fuite, mais au bout d'un certain temps, il va cesser de lutter, comme les chiens du groupe non-évitement, et il va sombrer dans ce qu'on appelle donc la résignation apprise. Lorsqu'un cheval exprime des comportements indésirables, en selle ou même à pied, une des causes possibles, c'est qu'il n'obtient aucune conséquence positive lorsqu'il donne une réponse. Il est en permanence soumis à des pressions qui ne s'arrêtent jamais, qui perdent leur sens et qui conduisent le cheval à exprimer ces fameux comportements que nous qualifions d'indésirables parce qu'ils ne nous conviennent pas. La bonne nouvelle, c'est qu'à ce stade, ces comportements prouvent que le cheval continue à chercher une solution pour obtenir une conséquence positive pour lui. Si nous prenons à ce moment-là le temps de réfléchir à la cause de ces comportements et que nous nous remettons en question, que nous modifions notre façon de faire pour devenir clair pour notre cheval en récompensant les bonnes réponses par un relâchement de la pression par exemple, alors ces comportements cesseront pour une bonne raison, parce que nous avons permis au cheval de comprendre nos demandes et de trouver donc une solution. Mais si ces comportements finissent par s'atténuer et disparaître avec le temps sans que nous n'ayons rien changé à notre pratique, alors il est plus que probable que notre cheval ait en fait atteint le stade de la résignation apprise. Alors face à un comportement indésirable, ne fermez jamais les yeux. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'applique correctement les principes d'apprentissage ? Est-ce que mon cheval comprend mes demandes ? Et
est-ce qu'il est systématiquement récompensé pour chaque bonne réponse qu'il donne? Faites-vous accompagner si vous ne savez pas apporter vous-même la solution, mais ne laissez pas votre cheval sombrer dans la résignation et la dépression. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à réserver votre appel découverte offert et on verra ensemble comment je peux vous aider. Le lien est en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et d'ici là, belle semaine à tous.